Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'émotions comme d'habitude et je vais vous parler de livres que j'ai sortis de ma bibliothèque parce que j'ai reçu un cadeau hier et j'avais envie de vous en parler, mais vous comprendrez mieux pourquoi je vous en parle parce que je le montrerai à la fin. Et du coup, je ressors des livres sur les émotions et il y a un livre qui m'a beaucoup touchée et je viens de regarder le copyright qui est de 97 de cette psychothérapeute et c'est amusant parce qu'on en a parlé justement jeudi avec Elisa Boileau dans le cadre de ce live que j'ai fait sur Instagram, que j'ai posté cette semaine. Et donc on parle là d'intelligence du cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire des livres d'Isabelle Filiosa, elle est psychothérapeute, donc je viens de le dire, et c'est très facile d'accès. Et c'est très intéressant parce que c'est très vulgarisé aussi, hein, il n'y a pas du tout... voilà, c'est hyper simple à lire. Donc vous voyez, il a 26 ans ce bouquin. Et j'aime beaucoup la 4e de couverture où elle cite à l'école, on enseigne l'histoire, la géographie, les mathématiques, mais qu'apprend-on sur l'affectivité? Ne serait-il pas aussi utile d'avoir quelques notions sur les étapes du deuil, de la colère et la résolution non violente des conflits, plutôt que de savoir voilà, par cœur Marignane 1515. Donc j'aime beaucoup ce bouquin, je vous le recommande, ceux qui ont envie de découvrir un petit peu. Voilà, elle parle de beaucoup de choses qui sont très intéressantes, de la base des émotions. Vous savez que moi, mon cœur de métier, c'est aussi les émotions à travers la simplicité aussi des fleurs de bac, et je vais en citer quelques-unes. Et puis pour celui-ci, Daniel Goleman, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce bouquin entre les mains. Alors il y en a qui, ça a été édité en 2 fois parce qu'il y a 2 volumes. Et lui, il est docteur en psychologie et c'est très intéressant. Alors je ne l'ai pas lu en entier, hein, je vous dis la vérité. Je lis par bribes, par moments, par inspiration aussi. Et il y a beaucoup d'études cliniques aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle d'émotions, mais sur des faits pour les sceptiques, hein, qui vont dire de moi, par exemple, que je suis très passionnée ou que les gens sont plus pragmatiques. Et j'entends ça aussi dans mon entourage, en disant ouais, moi je ne prends pas de fleurs de bac ni de rescue parce que je suis plus pragmatique. Je veux dire, les émotions, c'est pas que être pragmatique, hein, c'est de la physiologie aussi. Et voilà, bon, je l'ai réouvert au hasard parce que j'avais un petit marque-page et là il fait mention de notre neuropsycho-immunologie puisqu'il cite les catécholamines qui font partie donc des hormones du stress, hein, et voilà, l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, les endorphines, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur comment on fonctionne aussi. C'est super intéressant de savoir qu'on peut passer de l'intelligence du cœur à l'intelligence émotionnelle. Alors Bach, lui, il parlait des fleurs de Bach. Il y en a 38. Vous voyez que la simplicité, elle peut être aussi là. C'est pas forcément obligé d'être psychothérapeute ou docteur en psychologie, etc. Ceci dit, voilà, c'est des gens aussi qui travaillent pour nous parce que quand on a entre les mains ces ouvrages-là, c'est hyper enrichissant et on apprend plein de choses. Ça désacralise aussi pas mal de nos comportements. De nos émotions, de nos attitudes, de notre vision du monde aussi. Et alors je viens donc à la... voilà, je raconte tout ça parce que j'ai reçu donc ce livre de Ludivine Casili sur voilà, l'hypersensibilité. Vous savez que j'ai fait 2 lives avec elle. Et j'ai participé, collaboré à son livre, donc je ne vais pas vous citer tout parce que je vous laisse évidemment l'opportunité d'aller le chercher. Voilà, c'est un petit cahier qui est vraiment très sympa, donc qui est édité chez Solar. Et je suis intervenue à sa demande spontanée, un petit peu à l'arrache. Elle m'a demandé de faire... voilà, un état des lieux émotionnel sur les fleurs de bac qui pourrait convenir à l'hypersensibilité. Donc vous voyez, entre l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, maintenant on appelle ça l'hypersensibilité, mais c'est la même chose en fait, hein. C'est important de comprendre. Alors moi je parle des fleurs de bac, mais tout ça on parle de la même chose et c'est bien de ne pas pouvoir toujours aussi segmenter avec des mots-clés. C'est l'intelligence, voilà, l'intelligence de notre humanité aussi, de qui nous sommes, hein. Et donc là, en page 79-80, vous verrez qu'il y a donc de quoi faire sur les fleurs de bac. J'ai cité, je ne me souviens plus, mais à peu près peut-être une douzaine de fleurs qui peuvent correspondre voilà, aux attentes aussi de ce que peut représenter aussi le travail de Ludivine sur l'hypersensibilité.
Et on en a déjà évoqué avec elle sur justement sur les émotions. Et voilà, j'avais envie aussi de vous parler peut-être d'une fleur en particulier aujourd'hui par rapport à cette intelligence du cœur émotionnel, cette hypersensibilité qui caractérise aussi ce que nous sommes, comment nous fonctionnons, comment on regarde le monde et surtout comment on se regarde soi. Parce qu'on regarde le monde surtout à travers soi. Et on avait évoqué, vous vous rappelez avec Sophie Bergès aussi, sur la programmation neurolinguistique. Et c'est vrai que la vision que nous avons du monde, elle est vraiment en conséquence aussi avec le regard que nous portons nous-mêmes sur nous, puisqu'on regarde avec nos propres lunettes, avec notre propre filtre. Et à partir du moment où nous, on a du mal à se regarder avec clarté, avec intelligence, justement du cœur, ou avec simplicité, ou avec humilité, ou avec justement rationalité et pragmatisme, parce que justement, pour le coup, on fonctionne aussi avec nos hormones, et bien j'avais envie de vous parler de la fleur pine, que j'ai déjà cité de nombreuses fois, mais vous voyez, c'est cette fleur aussi qui fait qu'on ne s'accepte pas tel que nous sommes. On est toujours en train voilà, d'avoir à remettre en question nos modes de fonctionnement ou qui nous sommes par rapport à ceci ou par rapport à cela. En fait, on devrait se foutre la paix. Alors, c'est Fabrice Midal qui avait écrit ce bouquin qui s'appelle Oui, foutez-vous la paix. Je ne sais plus, parce que je l'ai vu en conférence, mais je n'ai pas acheté son bouquin. Voilà, si on pouvait se foutre la paix avec Pine, ça, voilà, c'est une fleur qui nous invite vraiment à nous prendre tels que nous sommes, à prendre toutes nos parts, les plus lumineuses comme les plus insupportables ou les plus comment dire, les plus repoussantes de nous, puisque dans cette hypersensibilité ou dans cette intelligence du cœur, quand on se découvre avec bienveillance, bien sûr, quand on parle d'hypersensibilité, on a plutôt tendance à voir, comme disait Ludivine, tous les aspects sombres et les aspects dérangeants de qui nous sommes. Mais on a toujours cette possibilité aussi de nous regarder avec bienveillance, avec cette intelligence justement du cœur et cette intelligence émotionnelle, de nous regarder avec la lumière aussi qui émerge de ce que nous estimons être insupportable. Et donc dans Pine, il y a aussi cette vertu de se dire que tout est là juste exactement à sa place et que quand on regarde une partie de nous-mêmes, d'abord on se regarde soi et avant de regarder le monde, vouloir aussi des fois se conforter, conformer à ce que le monde nous propose, notre monde, ce cercle-là ou les autres, peu importe, parce que le monde est très vaste, et bien quand on est en réconciliation avec soi et quand on a cette faculté de porter des lunettes justement de bienveillance, de tolérance, d'acceptation de qui nous sommes à travers tout ce que nous entreprenons, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on peut avoir des réactions assez surprenantes, on va dire, eh bien, voilà, Pine nous accompagne justement dans ces moments où on a besoin aussi de réévaluer le regard que nous portons sur nous pour pouvoir justement être au monde avec des lunettes qui seront certainement beaucoup plus agréables aussi. Et puis, voilà, assumer totalement qui nous sommes aussi, sans forcément avoir besoin ni à se justifier, ni à se calibrer en fonction des autres, en fonction de ce qu'on nous demande, ou les injonctions voilà, qui sont des fois insidieuses, mais qui font qu'on a envie de naviguer avec. Et bien voilà, Pine nous invite aussi à être dans cette forme d'acceptation de qui nous sommes totalement, et on est là pour expérimenter, on fait de notre mieux, il n'y a pas forcément à redire en fait derrière tout ce que l'on est. Est-ce qu'on justifie toujours les autres de leurs attitudes? Pas nécessairement. Alors des fois ça peut aller sur une autre fleur, quand on est trop dans la critique, c'est bitch, mais là c'est la critique à l'égard de soi-même. Et le problème, c'est qu'on n'est pas critique à l'égard des autres quand on est hypersensible. Alors si, bien sûr, c'est ce que vous allez me dire, mais là, je parlais surtout le filtre qu'on avait vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas la trouver là. Tiens, si j'ai justement... Non, ça c'est en bim. Bon, bref, Beach, c'est pas grave. Vous voyez, je l'ai déjà cité à de nombreuses reprises. Pour moi, le but maintenant, c'est de parler surtout de notre acuité à pouvoir... nous accueillir tels que nous sommes, avec cette intelligence du cœur, cette intelligence émotionnelle, avec cette simplicité aussi, et avec ce que nous propose Pine, c'est-à-dire d'être vraiment dans une tolérance totale vis-à-vis de ce que nous sommes, de comment nous fonctionnons.
comment on appréhende aussi la personne que nous sommes, et pas avoir toujours soit à se remettre en question ou à se faire du mal en se disant qu'on aurait pu agir différemment ou être autrement. Il y a des moments où c'est pas toujours simple non plus de pouvoir se conformer à l'image qu'on attend de nous-mêmes, et si on se fout un petit peu la paix, comme disait justement cet auteur que j'ai cité, eh bien on arriverait aussi à évoluer dans ce monde avec beaucoup plus de facilité, peut-être beaucoup plus de fluidité, et puis peut-être un peu plus d'humour aussi, parce que on est trop exigeant avec soi-même dans ces moments-là, hein. On est trop critique, on est trop pointeur du doigt de tout ce qui blesse, en fait, tout ce qui ne va pas, ou tout ce qui nous dérange, et finalement tout est exactement là à sa place, et puis on a le droit d'évoluer. Donc Pine aussi nous propose aussi d'avoir ce discernement, hein, entre ce qui est une faute, cette culpabilité, et c'est juste une expérience, et puis si j'ai agi ou si j'ai été comme ceci, alors que ce soit de la physiologie ou des émotions, ça ne change pas grand-chose finalement. On peut aussi faire le bilan en se disant que cette fleur, elle nous éveille la conscience sur cet auto-sabrage qu'on a en fait en permanence vis-à-vis de nous-mêmes. Et est-ce que c'est ça qui véritablement nous fait avancer ? J'ai envie de dire non, pas forcément. Souvent, on se tire plutôt une balle dans le pied en étant plutôt dans cette autocritique permanente, que de se relever les manches en disant écoute, c'est comme ça, et puis je vais avancer avec ce que je suis, et je vais ouvrir aussi mes champs de clairvoyance vis-à-vis de soi-même. Et dans cette clairvoyance-là, c'est aussi cette lecture qu'on peut avoir qui est beaucoup plus lumineuse que sombre finalement, parce que de voir de nous que les parts sombres et qui nous contraignent et qui nous valorisent pas, c'est pas très confortable, c'est dérangeant, et c'est de l'autocritique et de l'auto-jugement permanent. Donc alors de pouvoir pointer de temps en temps du doigt ce qu'on aimerait améliorer, soit, mais si on n'est que dedans et qu'on ne fait pas non plus le nécessaire aussi pour évoluer, en fait ça ne sert pas à grand chose finalement. Voilà, donc je vous propose de vous procurer le livre de Ludivine, si vous en avez envie, bien sûr, parce que je vois que les vidéos avec elle fonctionnent très bien. Apparemment, l'hypersensibilité, ça vous parle, mais vous voyez que ce soit l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, de l'hypersensibilité, c'est la même chose en fait. C'est juste connais-toi toi-même. Et dans le connais-toi toi-même, que Pyle aussi nous invite à vivre avec bienveillance, avec amour, avec compassion, avec tolérance, avec discernement, avec humour, comme je disais, ça nous permet vraiment de mieux nous connaître nous-mêmes, comme les 37 autres fleurs, vous le savez qu'il y en a 38 au total. Et elle fait partie de ces fleurs qui nous éveillent aussi la conscience sur ce petit Jiminy Cricket qui est là, mais qui est pas le bon Jiminy qui va nous donner le chemin à suivre, qui est celui surtout qui a tendance à nous flageller, et c'est pas forcément tout ce qui va pouvoir nous aider à évoluer et ouvrir notre cœur aussi sur cette partie très lumineuse que nous avons en nous. Et rappelons-nous avec humilité que nous sommes des êtres qui faisons des expériences sur Terre, et vraiment on fait ce que l'on peut, surtout en ce moment. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et puis à bientôt.